Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous allons crever l'abcès et aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes, le divorce. Pourquoi tant de couples finissent par se séparer? Nous allons aborder ce sujet avec nos magnifiques chroniqueuses ici présentes. Alors, nous avons avec nous Lucrèce. Lucrèce, vous fait coucou. Bonjour à tous. Et mademoiselle Samira. Bonjour. Alors, moi, c'est Nana de Babir, animatrice de l'émission La Minute de la Vérité. Alors, aujourd'hui, est-ce que déjà, nous allons nous assurer que nos chroniqueurs se sentent tellement bien? Lucrèce, comment était ton week-end? Oh, ça s'est bien passé, je rends grâce à Dieu. D'accord. Et toi, Samir? C'était super. D'accord. Alors, qu'est-ce que déjà ce thème-là vous fait, le divorce? Qu'est-ce que ça vous inspire, Samira? Le divorce, de nos jours, normalement, le mariage est censé pour être normalement pas de fin, quoi. Oui. La fin ne se prononce que après la mort. Effectivement. La mort. Mais maintenant, on se rend compte que dans la société actuelle, non, divorce juste un an, même un an après le mariage, même quelques mois après le mariage, c'est là où on se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce divorce à court terme? Franchement, moi personnellement, le divorce me fait peur. Quand j'entends le divorce, ça fait peur. Parce que imaginez passer toute sa vie avec quelqu'un dans une même maison, on devient un peu comme fraternel. Et puis un matin, finalement, on décide de se séparer. Ça fait peur. Quand on entend les divorces, on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, des personnes qui divorcent après 20 ans de mariage, 22 ans de mariage. Franchement, ça fait que le mariage fait peur. Et toi, Lucrèce? Qu'est-ce qui t'inspire le divorce? Quand tu entends le divorce, comment tu ressens ça? Effectivement, de nos jours, il faut reconnaître que c'est une situation vraiment stressante parce que on se dit oui, on s'aime, et puis un beau matin, on commence à se détester. Elle s'est dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un seul pas. C'est vrai alors ce qu'on dit quand on dit cela. Moi, je pense quand même que bon, il faut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces de nos jours? Franchement. Et c'est la question du jour d'ailleurs, on va recentrer. Alors, concernant le sujet, le divorce, pourquoi tant de divorces dans nos couples de nos jours? Alors, les téléspectateurs sur le web, là, vous avez la possibilité de répondre à cette question sur notre site, La Minute de la Vérité. Entre-temps, nous allons débattre ici. Samira, pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, selon toi? À qui la faute finalement? D'après moi, il y a aussi l'évolution de la mentalité. Ça a changé. Le cours des choses, l'évolution, tout pas tellement vite. Oui. Il y a aussi les attentes élevées de part et d'autre, du côté de l'homme et du côté de la femme aussi. Nous avons aussi les problèmes de communication. Et aussi, les facteurs économiques. Oui, mais on estime qu'avant de se mettre en couple, ou bien même pendant qu'on s'est mis en couple au départ, on a quand même parlé de tous ces facteurs-là, de ce qui me plaît, ce qui ne plaît pas à l'autre, ce qui plaît à l'autre, la communication. Pourquoi est-ce que ça nous emmène au divorce? Tout le monde a observé qu'après, ça change, les choses changent. Mais même quand ça change, on discute, non? C'est ça le problème vraiment de communication entre en deux. Et là, je crois que c'est vraiment là que tout se résume. On ne trouve qu'une option, le divorce. Ce qui n'aurait normalement pas dû avoir lieu. Mais les gens sont contraints à le faire dans le couple, malheureusement, maintenant. On dit, je suis déjà assez indépendante, j'ai pas besoin de quelqu'un pour évoluer, j'ai déjà mes enfants, un truc comme ça, quoi. On se dit non, c'est bon. Mais on se sépare, quoi. Est-ce à dire que l'autonomisation ou encore l'indépendance financière aujourd'hui fait partie des facteurs du divorce? Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je rebondis sur ce que Samira a dit en parlant des attentes qui sont parfois trop élevées. Et je pense que oui, c'est vrai, c'est quand même un facteur qu'il faut prendre réellement en compte. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas exactement à quoi s'attendre quand ils se mettent en couple. Parce que le mariage, c'est fait de droits et de devoirs. Il y a plein de petites choses que vraiment on ne nous dit pas parce que en Afrique ici, le mariage c'est tabou quoi. C'est un peu comme une femme enceinte, lors de sa première grossesse, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. On ne lui dit pas, c'est quelque chose de caché. Et puis j'ai remarqué que les jeunes hommes, eux, ils sont à la recherche du moment, pendant que les femmes, elles ont envie de vivre comme dans un roman harlequin toute leur vie. Alors qu'en réalité, il y a plein de petits trucs qu'il faut prendre en compte. Un homme, c'est qu'il doit savoir qu'il est responsable. Au-delà de tout, il doit pouvoir être une aide
à sa femme, il doit pouvoir être son complément et plein d'autres petits trucs. Et la femme doit savoir que bon, son mari, c'est son bébé, Oui. elle doit le chouchouter, elle doit pouvoir lui faire quelques petits trucs. Mais tout ça, même lorsqu'il y a tous ces petits trucs-là, il y a aussi il faut aussi prendre en compte le fait que quand on est deux personnes et qu'on reste ensemble, même étant des frères, on se blesse. On se fait des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, mais on essaie quand même de rester ensemble. Oui. On essaie quand même de faire fi. Donc, je pense qu'en toute chose, il faut un peu de tact, puisqu'il n'y a aucun canevas. Il n'y a aucun livre qui puisse te dire, le couple là, voilà comment il faut faire, il faut passer par ci, il faut se faire par ça. Donc, Il n'y a on pas essaie de trame, en fait. oui. Surtout, le partenaire qu'on a en face. Parce que chaque partenaire avec sa spécificité, chaque personne est un spécimen rare de toute façon. Je vois. Ben, moi, franchement, je pense bien qu'en réalité, nos hommes d'aujourd'hui ne sont pas vraiment éduqués au mariage. Ne sont pas préparés au mariage. Remarquez dans la société. Depuis tout petit, on nous dira à la maison, une femme doit se lever, elle doit laver les assiettes, faire la vaisselle, nettoyer la maison. On lui apprend déjà les tâches qu'une femme devra avoir dans son foyer, déjà étant petite, malgré qu'elle part à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend aux hommes pendant ce temps? Moi, chercher l'argent, C'est tout. Moi, personnellement, je dirais juste que les deux savent pas réellement ce qu'ils veulent chercher. Oui, mais c'est encore pire chez l'homme, en fait. C'est vrai. Mais les femmes également, je peux te dire que moi, je te raconte une petite anecdote. D'accord. J'ai un ami qui s'est marié, il a fait tout, il s'est marié avec sa copine. Mais la femme en question, bon, je te dis, elle fait, c'est parce que c'est qui sont en train de se faire des bisous. Elle sait pas que il faut que le matin, bon, le mec, il doit manger, elle doit prendre soin de sa maison, à midi, il faut qu'il mange. Franchement, mais je te dis que ça existe. Non, mais c'est ce que vous croyez, mais en fait, ça existe. Donc, tu comprends bien, quand elle se lève le matin comme ça, elle prend soin d'elle et puis bon. Oui. Elle prend soin de lui, quoi. Oui, la journée commence et elle ne prend pas soin de la maison, elle ne touche à rien dans la maison. Ça existe, Bon, on estime qu'elle a des femmes de ménage, peut-être, si c'est le bazar, ses parents, des domestiques à la maison, tu vas te dire. Bon, même avoir des domestiques, en vrai, c'est pas mauvais. Mais au moins, il faut pouvoir donner les tâches à des domestiques. Oui, les domestiques, c'est pas mauvais, C'est pas mauvais en soi. Regardez, par exemple, dans un couple, lorsque ça ne va pas, la femme commence à courir. La femme elle va aller appeler sa copine. Franchement, voici ce qui est en train de se passer, ça me fait mal. Quelle est la raison ou pas? Elle va appeler sa maman. L'homme fait quoi dans tout ça? Il fait aussi. C'est rare. Non, en fait, contrairement à nous, les femmes qui sont beaucoup bavardes, les hommes le font, mais en cachette. Parce qu'ils estiment que c'est beaucoup trop d'égo que de pouvoir montrer qu'ils l'ont fait. Mais eux aussi appellent, Pour que tu as jamais suivi le garçon. Parce que vraiment, on est pire. C'est comme ça, je dis, ils font la même chose, parce que moi, j'ai plusieurs fois vu des femmes en détresse. J'ai plusieurs fois vu. Il y a des hommes en détresse aussi, mais c'est vraiment sur une échelle de 1 à 10. Pour les hommes, c'est carrément 3, 4. Non, c'est parce que les femmes sont beaucoup sur l'émotion, Mais non, souvent, elles sont toujours de crier, franchement. Comme vous l'avez dit, et dans le bazar, c'est elle, on a pas, mais oui, voilà. Moi, je dis qu'elle a un rôle, le plus grand rôle dans le lui appartient. Mais c'est faux, pourtant. Pourtant, en tout cas, moi, j'estime que c'est pas vrai. J'estime que les rôles sont vraiment partagés. Pour que ça puisse marcher, il faudrait que tous les deux connaissent leur position, leur rôle. Si l'homme se dit dans sa tête que tout son rôle, c'est d'apporter de l'argent, du pain sur la table, il va se limiter à apporter du pain sur la table. On en voit ici, le monsieur, il quitte au travail le soir, quand il rentre à la maison, il estime qu'il est trop épuisé, il est couché, il a tout son repas, il va se laver, il va dormir. Est-ce que c'est faux? Oui. Sur 100%, combien de foyers le font? La femme, par contre, elle aussi, elle quitte le travail, elle quitte le boulot, mais on estime que c'est à elle de faire tout ce reste-là. Aller cuisiner, rendre propre la maison, s'occuper des enfants, faire la couchette des enfants, préparer la journée de demain. Pourquoi tout ça, ça reste sur la tête de la femme? Pourquoi? Bon, c'est assez pertinent, mais je dirais que c'est un rôle traditionnel. Et est-ce que la tradition, le rôle traditionnel dont tu parles aujourd'hui, est-ce que ça rime avec la réalité de nos jours? Non, évidemment, quand je dis que c'est un rôle traditionnel, c'est que c'est comme ça que les trucs sont faits. Mais
En vrai, les choses ont beaucoup évolué. Oui, parce que d'abord, même si nous laissons le statut du mariage, prenons juste le statut de la femme. Nos arrière-grands-mamans n'avaient même pas le droit de s'asseoir comme si nous faisions. Oui. Ils n'avaient même pas le droit de mettre des pantalons, ils n'avaient pas le droit de s'afficher, ils n'avaient même pas le droit de prononcer un mot devant des hommes. Mais aujourd'hui, nous avons évolué. Aujourd'hui, nous sommes arrivés même à un moment où on a la possibilité d'aller travailler nous aussi. Nous aussi, nous pouvons apporter quand même notre petite pierre à l'édifice. Je vois. Ça, déjà, c'est un grand pas, selon moi. Et puis, je pense que, en réalité, ça, comme le disait Samira tout à l'heure, ça, quand même, ça embrouille beaucoup de femmes. Parce que, il faut quand même pouvoir faire la différence entre la femme d'entreprise, la femme battante, la femme qui est très agressive au boulot, qui a beaucoup de collaborateurs, et aussi la femme dans son rôle traditionnel. Je pense qu'il faut pouvoir dissocier ces deux casquettes pour pouvoir quand même avancer. Mais je pense que, personnellement, le mariage, c'est un sujet assez délicat, mais aussi c'est un effort constant de l'un et de l'autre, mais pas d'une seule personne. Effectivement, c'est pour ça que il faut s'aimer, certes, mais l'amour seul ne suffit pas. Il faut pouvoir faire des efforts constants par rapport à l'autre. Mais aussi, je me dis que tout se base aussi sur la manière dont le conjoint ou la conjointe a été choisi. Parce que très souvent, les gens font le choix sur de nouvelles critères. Peut-être sur l'argent, peut-être sur la beauté, peut-être sur le sexe, peut-être sur plein de trucs, des choses éphémères. Pour un moment, ça peut remonter, et ainsi de suite, c'est un temps de scie. Donc, je pense que on devrait peut-être essayer de revoir tous ces genres de critères là, pour essayer. D'accord, pas de souci. Alors, on va revenir à la minute de la vérité en prenant une petite minute pour nous-mêmes avec s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Très bien, nous revoilà sur notre plateau, la minute de la vérité. J'espère que tout va bien et vous êtes bien connectés sur votre chaîne. Si vous nous prenez en cours, alors nous sommes à notre émission, la minute de la vérité. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de divorces? Alors nous tentons de savoir, pas forcément tout, mais aujourd'hui quand même un petit peu, de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir consolider nos mariages aujourd'hui. Là maintenant, on va faire place à la rubrique La vérité en face de Lucrèce. Pour ça, nous accueillons notre expert, Monsieur Herman, qui viendra. Bonsoir, Monsieur Herman, vous allez bien? Alors, merci de nous prendre en cours. Voilà, nous vous laissons dans les mains de Madame Lucrèce. Ok, bonsoir Monsieur Herman. Bonsoir. Ok, aujourd'hui nous allons parler du divorce, de comment consolider le mariage et tout ça. Donc nous avons deux questions pour vous. La première c'est, est-ce que c'est l'amour qui meurt ou ce sont les efforts qui s'arrêtent? Avant de répondre à cette question, je vais plutôt poser les fondements entre les fondements qui peuvent contribuer à consolider les mariages. Le mariage, c'est un contrat entre deux individus qui sont appelés à vivre ensemble. Puis je n'ai pas les chiffres pour vérifier, mais je suis convaincu que les mariages de l'époque ancienne, où les familles préparaient leurs enfants, où les familles préparaient leurs enfants pour se marier entre eux, devraient avoir un meilleur taux de réussite que les mariages où nous-mêmes nous choisissons. Je le kiffe. C'est mon pain. C'est mon pain. J'ai du bacon pour lui. Donc, là, le mariage, la relation du mariage ne dépend pas des sentiments, mais dépend de la responsabilité, de la connaissance de la responsabilité des implications du mariage. Plus les gens sont bien formés, savent à quoi s'en tenir, savent leurs engagements, leurs responsabilités, plus ils réussissent les mariages, plutôt que lorsqu'ils se laissent aller à leurs émotions. Mais je kiffe elle, je kiffe lui, il a les tablettes de chocolat, elle a les formes de chocolat, elle a la forme de guitare, je me sens attiré par elle, on se met ensemble. Ça, c'est les émotions primaires. Et quand on succombe à ça, ça peut pas garantir un mariage heureux. Parce que le mariage, c'est d'abord des responsabilités. Donc, pardon, rappelez-moi la question. C'est... Je viens un instant.
Je demandais si, est-ce que c'est l'amour qui meurt ou ce sont les efforts qui s'arrêtent? Voilà, donc, que ce soit l'amour ou les efforts, avant tout, c'est la responsabilité. Est-ce qu'on sait pourquoi on se met ensemble? Est-ce qu'on est conscient des engagements, des responsabilités du vivre ensemble? C'est que chacun connaît sa place, c'est pas le problème. Chacun sait le rôle qu'il a joué, pas de problème. Mais donc, dans la Bible, là, quand Abraham devait trouver une femme pour son fils, il a envoyé son serviteur auprès d'une famille recommandée, une famille bien connue, et il a choisi la femme. Quand on l'a choisi, est-ce qu'elle avait un choix? Elle n'avait qu'un rôle à jouer. Et ça marchait. Il y a Jacob aussi qui a fait son choix, ou bien? Oui, il a fait son choix. Et quand il a assumé la responsabilité. Il a toujours fait son choix, il a assumé, il était responsable. Et ça a marché voilà. Aussi. Et il a été responsable. Voilà. Donc, non, on n'est pas contre les choix, mais il faut connaître les responsabilités qui impliquent se marier. Or, nous les garçons, j'ai dit nous les garçons, parce que c'est un essai primaire que nous avons. Nous, au départ, c'est entré sorti seulement d'abord. Et c'est après, maintenant, on dit, au fait, heureusement, le vieux père, un tonton, un parent nous a pris de côté. Non, doucement. Il y a la responsabilité. Entrée, sortie, après ça. Si ça donne quelque chose, tu peux assumer. Donc, en vrai, c'est un manque d'effort. Non, c'est pas un manque d'effort. Un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation généralisée. Donc, plus les enfants, plus on va retourner aux origines, aux bonnes pratiques, on va avoir moins de divorces. Plus on continue d'aller vers, bon, je le kiffe, je le sens, il me plaît, ça va pas marcher. Mais tout ça, ça a trait à l'amour. Je le kiffe. C'est pas l'amour, on appelle ça béguin. Les émotions, les émotions. Les émotions, là, tous les jours, Dieu fait là, il y a des jolies filles qu'on rencontre. Donc, tous les jours, on a des émotions. Et si on va succomber aux émotions tous les jours, on peut pas s'en sortir. C'est parce qu'à un moment donné, on est conscient que, au-delà des émotions, il faut de la responsabilité, qu'on se calme. Qu'on se calme. Sinon, ces émotions là, ça agit tous les jours. Oui, effectivement. Mais on n'a pas à se contenir. Effectivement. Même les femmes aussi, elles ont aussi des émotions. Oui, mais c'est mieux canalisé par rapport à celle des hommes. Oui, d'accord. Parce que nous, on a la testostérone, nous n'est pas la testostérone. Non, mais non, c'est ça, on va dire que nous aussi, on fait un travail de fond. Vous ne le faites pas. Nous, on fait un travail de fond. Vous dites, c'est pour nous calmer. Sinon, nous, on fait ce qu'on réussit. Non, nous, on a la testostérone. Vous savez quoi? Franchement. Est-ce que la testostérone? Oui. La testostérone, ça fait passer à l'action, hein. C'est ça qui donne le power. Franchement. Alors, madame maîtresse, on va aller à la seconde question. Vous êtes là, vous attendez. Le manque d'amour, là. Amour, c'est responsabilité. On a dit qu'on s'est mis ensemble pour le meilleur, pour le pire. Il n'y a pas de, on est ensemble. Il n'y a pas de, maintenant c'est l'orgueil qui cause le problème. Effectivement. Quand l'orgueil règne, c'est le chaos. Dans tous les domaines de la vie. Partout. En particulier dans le cadre du mariage. Et ça vient d'où, l'orgueil? Ça vient du fait que, par exemple, quelqu'un ne connaît pas sa place. À un moment donné, quelqu'un veut prendre la place de l'autre. Comme ça. Maintenant, quand on dit c'est l'orgueil, ça veut dire que quelqu'un peut connaître sa place, jouer son rôle et se sentir et voir la nécessité de s'humilier pour sauver le couple. Oui. Ça peut arriver. Maintenant, dans ce cas, il faut pas attendre de dire, bon, l'autre doit faire. Chaque fois que tu as dit l'autre doit faire, parce que c'est le rôle de l'autre, en fait. Ouais, quand tu dis c'est le rôle de l'autre, c'est lui qui doit faire normalement. Quand tu rentres dans les normalement, mais là, tu enterres ton couple. La responsabilité doit te revenir. Toi, tu vas dire, attends, moi, quel est mon rôle à jouer? Quel effort moi je peux faire? Sans dire, il faut qu'il fasse d'abord. Si chaque fois que tu vas dire, il faut qu'il fasse d'abord, bonjour les dégâts. On va vous la faire. Et s'il fait pas, oh, toi, ce n'est pas lui. C'est vrai. Chaque fois que tu as la lumière de prendre la conscience de dire, ok, entièrement, je sens que c'est l'orgueil qui est en train de me guider là. Mais je fasse attention. Chaque fois que tu vas voir l'orgueil agir, il faut te ramener. Si tu ne fais pas ça, même l'homme aussi, parfois l'homme fait preuve d'humilité, hein. Vous pensez que les hommes sont toujours orgueilleux? Non. Mais c'est rare de voir l'humilité des hommes. Franchement. Un homme qui a enduit sa femme, et la nuit, qui monte. C'est pas qu'il n'a pas baissé la garde. Non, mais pourquoi tu m'as expliqué? Mais franchement, il s'excuse. Vous savez que les femmes aussi s'excusent moins. Une femme. Par rapport aux hommes? Non, mais. Les femmes, elles ont les manières de communiquer. Dans tous les cas, non, il n'y a pas de comparaison. Chacun fait l'essentiel. Si vous commencez à comparer, à dire c'est mieux, non, chacun doit s'interroger, moi, comment je peux faire preuve d'humilité? Comment moi je peux faire preuve comment je peux baisser la tension, moi, de mon côté, sans forcément attendre que cela vienne de l'autre. Chaque fois que je vais attendre que l'autre fasse sa part, tu seras toujours dessus. Et si finalement, il y a un des partenaires qui fait toujours sa part et qui fait même plus la part que sa part, et l'autre ne... Il sera au paradis.
Mais je peux dire que, mine de rien, arrivé à un moment, ça va quand même fatiguer l'un des Il va partenaires. avoir les trophées. Il va avoir les trophées. Ça, c'est Dieu qui récompense. Franchement, hein. Comme s'il fait toujours plus, s'il va rien plus, il va continuer. Oui, mais le mariage, pour que ça puisse être consolidé, il faudrait les rôles des deux personnes. Oui, mais lui, il a qu'à faire sa part. S'il va attendre toujours, ça va pas marcher. Ok. D'accord, c'est bon. C'est bon, madame Lucrèce. Alors, Nous sommes satisfaits. Donc, continuez, hein. Doucement. Mettez la balle à L'heure de la petite causerie qui fait sourire concernant notre sujet. Alors, c'est la rubrique numéro 2, la seconde rubrique de Miss Samira. Avec nous. Samira, nous te laissons ta rubrique. Quand je dis Atassa, vous prenez Bassia. Ah, d'accord. Atassa. Bassia. Atassa. Bassia. Mais tu peux nous dire ce que ça veut dire déjà? Pas de bassine. Ah, franchement. Le jour du divorce, nous voilà au tribunal. D'accord. La dame est convoquée, le monsieur aussi. Ils ont demandé le divorce. Ils ont demandé le divorce. D'accord. Le jour du divorce au tribunal, les deux sont présents. Imaginez ce qui s'est passé. Ils ont porté le même pagne. C'est-à-dire qu'ils sont mis en Ils uniforme se sont mis en pour uniforme la prononciation de leur de divorce. leur divorce. Ah, ça. Là, maintenant, on fait comment? Non, mais on les renvoie à la maison. Ils ont besoin là. Peut-être que... C'est une coïncidence. C'est pas le destin, là. Non, mais franchement, Si c'est moi le juge, dans encore 6 mois. 6 mois. Allez, on dit que c'est coïncidence. Ils n'ont qu'à vivre dans la même maison pendant 6 mois. On va voir. Si peut-être. Parce que là, c'est grave, en fait. Oui. Est-ce que vous pensez pas que finalement, ça revient un peu à ce que l'Esther venait de dire, un problème d'ego? Oui. Parce que là, on voit deux personnes qui s'aiment, mais personne ne veut reconnaître qu'on s'aime, on ne veut pas se quitter. Faisons les efforts, mettons bas la terre, mettons un peu d'eau dans notre vie. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme ça? Moi, c'est comme ça que je vois. Oui, C'est bien l'ego. Ça, c'est dit que forcément, il y a un problème, mais le plus gros problème, c'est l'ego, en fait, entre ces deux personnes-là. Non, mais franchement, ils sont culottés, en fait. Vous pensez qu'ils sont, c'est une coïncidence où, C'est la faute du destin. Parce qu'à la base, quand on parle de mariage, un couple, c'est parce que c'est deux personnes de sexe opposé qu'on appelle un couple. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on a déjà entendu 3 personnes un couple? Voilà. Donc déjà, même les bases du mariage, on doit même pas, moi j'estime qu'on doit même pas parler de l'infidélité. Parce que c'est un peu comme si on dit qu'on veut préparer la sauce arachide et puis on va acheter la sauce, on va acheter les graines. Pour moi, ça n'a pas vraiment tout son sens. Quand on veut piler le foutou, on va pas acheter la banane. Donc, quand on parle de mariage, on parle de couple, on ne doit même pas parler de l'infidélité parce que c'est même pas sa place. Dès qu'on parle de l'infidélité, en ce moment, on parle plus de mariage, on parle plus de... Vaut mieux qu'on se sépare. Parce que quelle idée d'être infidèle et de trouver ça normal, sous prétexte que ce sont les choses qui peuvent arriver. Moi, je trouve qu'on excuse un peu trop l'infidélité des hommes de nos jours. Et finalement, c'est dommage, ça devient normal. Avoir une maman ou des sœurs, la famille parler, les femmes sur les réseaux sociaux, c'est grave, c'est choquant, c'est vraiment démoralisant d'entendre, surtout de la bouche de nos femmes, de nos sœurs, l'infidélité des hommes, c'est comme ça, c'est normal, on doit les prendre comme ça, ils sont infidèles, ben moi je peux pas quitter mon foyer parce que mon mari m'a été infidèle. Finalement, sans le vouloir, on donne la force aux hommes de continuer leur infidélité. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent nous perdre à cause d'une infidélité, vous pensez qu'ils vont miser, ils vont assez miser comme ça dans l'infidélité. Bon, l'infidélité. Je pense que c'est la base même, c'est ce qui fait que franchement beaucoup de couples. Parce que le malheur d'une femme, la base, c'est une autre femme. Parce que si j'estime que si tu as un principe et tu dis moi je veux pas sortir avec un homme marié. Si un homme marié te fait la cour, tu dois quand même pouvoir lui dire. Tu dois quand même pouvoir lui dire que maintenant tu es marié, moi je ne suis pas un ancien bêtise. Donc ce qui veut dire que faut pas seulement accuser les hommes, parce que parfois, je vous assure, il y a des femmes qui sont prêtes, la mission qu'elles sont données dans leur vie là. C'est détruire le couple. Et puis, elles n'ont aucune envie de se poser. Tout ce qu'elles veulent, c'est qu'elles viennent. Elles vont te rendre la vie difficile. Elles vont t'emmerder, elles vont chercher à t'en vouloir. Elles sont prêtes à aller très loin,
C'est-à-dire, elles sont prêtes vraiment à te basser, comme on le dit au Bénin. C'est pas ça qu'on Pour en fait finir avec toi en plein jour, là. Et c'est pour ça que parfois, d'autres femmes font preuve quand même de patience. Non, c'est pas seulement de patience, mais aussi comment je vais dire, d'ouverture d'esprit, de présence, de compréhension parfois pour combattre, parce que le mariage, c'est une institution comme la de notre espèce, et elle est l'institution la plus combattue. Effectivement. Elle est l'institution la plus combattue parce que même lorsque vous voyez deux personnes qui s'aiment et qui sont en train de préparer leur mariage, moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui m'ont raconté que 2 jours avant le mariage, c'était vraiment compliqué. C'est en ce moment-là, ils se lançaient des saletés, ils n'arrivaient pas à se comprendre, parce que c'est difficile. Donc, en un mot, c'est que, vraiment, mais il y a des hommes aussi qui ont les femmes comme vice dans leur vie. Et moi, je le dis toujours, si, à partir du moment où la femme devient un vice pour un homme, c'est que lui, il est fini. Franchement. Alors, qu'en penses-tu, Samia? Exactement, vous avez raison. Et ce côté-là, et avec de deuxième femme. Pas forcément qu'elle sera une maîtresse dehors, mais deuxième femme. Une deuxième femme légalisée. Oui, légalisée. Mais pour avoir une deuxième femme légalisée, il faut passer par l'infidélité. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Non, mais il y a des hommes qui sont francs dès le début. Oui. Ils me disent, oui. Ma chère, c'est que si je t'épouse, moi, mon ambition, c'est d'avoir une seconde femme. En ce moment, mais, d'accord. Il y en a d'autres. Il y a des femmes même qui poussent, en fait, leur homme à prendre un deuxième. Comment je vais dire ça, tu ne seras pas d'accord avec moi, c'est vrai. Mais vous savez, en fait, le mariage, c'est aussi beaucoup de choses. Je me souviens, une belle-sœur m'a dit un jour, dès le moment où ton mari, il commence à avoir peur de rentrer chez lui à la maison, sache que tu l'as perdu. Parce que, il faut quand même, on va dire que oui, l'homme est le chef de la maison, l'homme est tout, l'homme est ça, mais, en fait, vous diminuez ou vous réduisez, en fait, l'impact, en réalité, que la femme a dans un couple. En fait, la femme est toujours dans le couple. C'est-à-dire, si elle veut apaiser la maison, elle va le faire avec tout ce qu'elle veut. Oui. C'est pour ça aussi, si elle veut mélanger, si elle veut rendre, si elle veut enfourner la maison, elle va aussi le faire avec excès. La femme aussi a la possibilité d'avoir une double personnalité. Elle est aussi championne dedans. Ce qui veut dire que quelque part, nous les femmes aussi, il faut qu'on apprenne à connaître nos hommes, en fait. Qu'on évite de regarder ailleurs, de se dire, bon, il semble que l'herbe est trop verte ailleurs, hein. Par contre, à un moment donné, chez toi, là, c'est encore mieux, hein. Donc, il faut aussi voir aussi ces genres de trucs, parce que parfois, sans le savoir, on pousse nos hommes dehors, on pousse nos hommes à aller rechercher peut-être quelque chose qui nous manque à l'intérieur. On ne peut pas être parfaite, hein. Ça ne peut pas être parfait. Mais le problème, c'est que, faut quand même essayer. Alors, nous attendons votre question, s'il vous plaît. Oui, qu'en est-il de l'infidélité de la femme? Très bien. Samira. On tolère l'infidélité, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, c'est pas tolérable normalement. Oui, ça devrait même pas être tolérable même. Comme vous l'avez dit, c'est un couple, un homme et une femme. Donc, il n'y a pas à avoir d'infidélité normalement. La femme, c'est tolérable. Oui. Si du côté de l'homme, c'est tolérable ou pas, on ne tolère pas ça dans le mariage. Oui, Créy. Tout à fait. Comme je suis d'accord. C'est pas tolérable du tout. Le problème, c'est que on a tendance à voir, en fait, de nos jours, que l'infidélité de l'homme est tolérable. Par contre, celle de la femme n'est pas tolérable. Sous prétexte que l'homme a la facilité d'aller voir ailleurs sans ses émotions. Et la femme, quand elle va ailleurs, elle va avec toutes ses émotions, en fait. On a souvent tendance à entendre que lorsqu'une femme t'a trompé, mon frère, quitte-la, parce que ça veut dire que tout son cœur, son âme, son esprit est parti. Et du coup, l'homme estime qu'il ne peut pas tolérer l'infidélité d'une femme sous prétexte qu'elle est très émotive. Quand elle part, elle part. C'est sur ça que tout le monde se base. À 80%, ces personnes-là se basent pour dire que on ne tolère pas l'infidélité de la femme et eux, ils peuvent être infidèles. Moi, j'estime qu'on ne devrait ni tolérer l'infidélité de la femme, ni tolérer l'infidélité de l'homme. Le jour où je tolère ton infidélité, sache que tu vas tolérer mon infidélité là-bas, quelque part. Et on estime qu'on n'est plus dans un mariage, on est sur un champ de bataille. Oui. Oui, parce que dans un mariage, clairement, on estime qu'on fait confiance quelque part. Ça, c'est plus, il y a plus de base de mariage. L'infidélité, c'est un fait de société. Oui. Et vous savez, c'est peut-être un fait de société qui déplaît effectivement la chronique et qui fait beaucoup mal. Mais le souci, c'est que quand les gens en parlent, en fait, et demandent aux femmes de tolérer, c'est pas qu'elles demandent, en fait, de tolérer. C'est, en fait, une manière pour elles
de se détacher. Parce que on a remarqué que les femmes ont tendance à focaliser leur bonheur, en fait, sur le mari. Oui, c'est une réalité. Non, c'est tellement normal. Tu es là, c'est-à-dire, tu es le seul acteur de ton bonheur. Oui, ça c'est vrai. Du moment où tu confies ton bonheur à quelqu'un d'autre, là, il y a un problème. Mais en même temps, ça veut dire que, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à développer de la dépendance affective. Oui, mais il y a opposition dans ce que tu dis, en fait. Il y a opposition carrément. Je suis d'accord avec la phrase, mais en même temps, quand on décide de se marier, on dit quoi? C'est l'homme qui est le chef de famille. C'est lui le capitaine. Quand on décide de se marier, il faudrait comprendre que par ricochet, on accepte de perdre nos rêves. Par ricochet, on attend notre bonheur de cet homme-là. Parce que s'il dit on marche comme ça, tout le monde marche comme ça. Justement, c'est là où se trouve le piège. Voilà. Tu ne devrais pas renoncer à tes rêves parce que tu t'es marié. Voilà, mais et si l'homme te dit que on part à droite, toute la famille doit partir à droite, toi ton rêve t'emmène à gauche. Non, finalement, c'est de là, en fait. C'est de là, en fait, que l'esprit de frustration qui mène à l'infidélité ou parce qu'en réalité, lorsqu'on est ensemble, on doit regarder ensemble. À partir du moment où tu as des ambitions et que ton mari aussi en a, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas chercher un juste équilibre entre vos rêves? C'est comme ça. Et qu'on ne trouve pas le juste milieu. Il y en a toujours le juste milieu. Ils font des sacrifices. En fait, ils sont pas au détriment de ton propre. Oui, les hommes, ils sont pas si mauvais aussi. Faut pas s'oublier pour quelqu'un. Non, on ne dit pas que les hommes sont mauvais. Eux aussi ont quand même, ils ont le truc là. Il faut prendre en compte le fait que c'est des personnes, hein. Oui, effectivement. Alors là, c'est vraiment chaud, c'est vraiment intéressant et tout. Il y a encore la file d'attente qui bouillonne. Toutefois, nous sommes déjà arrivés au cœur, au paroxysme de notre émission. On espère qu'il y aura une seconde partie afin de pouvoir mieux débattre sur ce sujet-là. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, chers web-sitters, nous vous remercions. Nous remercions aussi pour cette première émission tous les monteurs, les cadres et tout. Nous remercions Lucrèce, merci de ta présence. Merci à toi. Nous te disons aussi merci. Franchement, nous sommes tous heureux. Alors, la minute de la vérité vous dit merci et on se retrouve demain pour un autre épisode. Au revoir.